Bonjour et bienvenue à tous. Que savons-nous réellement des anges? Quand on évoque le sujet, on pense généralement à des personnes ailées et totalement recouvertes de lumière. C'est vrai, mais est-ce toujours le cas? Invisible à l'œil humain, on ne sait que très peu de choses d'eux. Pourtant, il est constamment dit que chacun a son ange gardien. Les anges créés par Dieu bien longtemps avant l'espèce humaine sont aussi bien organisés qu'une société de fourmis. Ainsi, on a des anges qui servent Dieu dans le monde des humains, d'autres qui le font sur la voie intermédiaire, et les plus chanceux qui ont le privilège de le servir directement. Créés à partir du feu divin, ils sont supposés être parfaits et sans péché. Mais nous apprendrons plus tard que certains d'entre eux auraient commis les pires abominations. Entre rébellion, tentative de coup d'état et guerre dans le ciel, convoitise et rapport charnel avec certaines femmes humaines, nous énumérerons dans cette vidéo certains méfaits qu'auraient commis les anges et les conséquences que ça engendrait dans le monde des humains. Libérez-vous au canapé, installez-vous confortablement, car nous partagerons ensemble cette magnifique vidéo. Voici toute la vérité au sujet des anges. Le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Ce sont des entités éthérées intermédiaires qui font le lien entre ciel et terre, Dieu et les hommes. Aussi bien en Orient qu'en Occident, la tradition nous parle d'essence, d'énergie pour l'ange, qui sera apparu aux Hébreux au 6e siècle avant Jésus-Christ lors de leur captivité à Babylone. La Bible ne donne aucune information sur la création des anges. Ils existent depuis la nuit des temps. Dans le livre d'Enoch, récit non biblique, les anges ont été créés le troisième jour de la création à partir du feu divin. Il existe autant d'anges que d'êtres humains qui ont vécu, vivent et vivront jusqu'à la fin des temps. À l'origine, les anges n'avaient pas d'ailes. En effet, Jacob, fils d'Isaac, perçut dans l'une de ses visions une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient reliant le monde terrestre à Dieu. Ce qui prouve que les anges ne volaient pas. Les anges sont des âmes non incarnées. Ils ont une apparence de lumière éblouissante. Leur clarté suffirait à nous aveugler. C'est pourquoi ils se manifestent souvent en nous tels que nous les imaginons. Ils sont constitués d'une substance éthérée, ni matière ni pur esprit. Ils peuvent apparaître également sous l'aspect d'une lueur bleutée, fixe ou mobile, notamment lors d'une méditation ou d'une somnolence. Plus rarissime encore, ils se manifestent en nous sous forme humaine ailée. Comme toute société civilisée, les anges respectent une hiérarchie, et celle-ci est divisée en 3 degrés. Chaque degré comporte 3 cœurs d'anges. Suivant l'ordre croissant, on a respectivement la hiérarchie de 3e degré. Elle représente Dieu dans son action au dehors. C'est la hiérarchie la plus éloignée de Dieu, mais la plus proche des hommes. Comme toute autre hiérarchie, elle est constituée de 3 cœurs d'anges, parmi lesquels les anges. C'est le niveau le plus bas de la hiérarchie angélique. L'ange a pour rôle de veiller sur une personne en particulier. L'ange peut intervenir lorsque l'humain dont il a la garde est menacé par des esprits maléfiques. C'est généralement pour ça qu'on dit constamment que chacun a son ange gardien. Les archanges. Supérieurs aux anges, les archanges sont les messagers extraordinaires de Dieu auprès des hommes. Ils sont envoyés pour annoncer de grandes nouvelles, notamment l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle enfantera l'enfant Jésus. Archange signifie dirigeant des anges. L'archange a pour mission de veiller sur un peuple tout entier, mais il peut protéger un homme en particulier si celui-ci doit accomplir un acte précis qui conduira un peuple ou l'humanité tout entière vers un meilleur dessein. Les principautés. Elles dirigent et éclairent les anges et les archanges. Leur mission consiste à faire régner un certain ordre sur la terre par leur intervention céleste. Elles sont gardiennes du secret divin et veillent à son bon emploi. Hiérarchie du second degré. Supérieure à la hiérarchie du 3e degré, elle comporte également 3 cœurs d'anges. La triade intermédiaire a pour fonction de frayer un passage à la lumière divine. Elle est constituée entre autres de les puissances. Elles forment le 4e cœur de la hiérarchie céleste. Elles travaillent essentiellement à maintenir l'ordre divin et à lutter contre les démons. Elles montrent aux gens de l'Église et aux justes le chemin de leur foi et leur préservent du doute. Si la triade inférieure peine à remplir sa mission parce qu'empêchée par des esprits maléfiques, on fait appel aux puissances pour décompter la situation. Les vertus. Elles symbolisent la force et la vigueur devant un projet entrepris. Elles compensent le chercheur en phase avec ses objectifs et qui ira au bout de sa démarche. On les invoque pour se redonner force et courage. Les dominations. Rang le plus élevé de la hiérarchie du second degré.
Les dominations transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu. Elles sont libérées des passions, des dépravations et des tentations. Ce n'est que très rarement qu'elles se présentent aux hommes. Hiérarchie du premier degré. La triade supérieure est formée d'anges qui ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Elle personnifie 3 dimensions spirituelles immanentes, transcendantes, suivant lesquelles se manifeste Dieu pour l'homme: l'amour, la raison, la justice. Elle comporte entre autres les trônes. Les trônes forment le 7e cœur de la hiérarchie céleste. Ils personnifient la justice et l'autorité de Dieu. Selon Denis l'Aérophagite, ils sont totalement sourds à toute tentation humaine et ont le privilège de servir de siège à Dieu et de fondation au monde, d'où leur désignation. Ils exercent la justice divine pour organiser le monde matériel et y inspirer les représentants de l'ordre. Les chérubins. Ils constituent le 8e cœur de la hiérarchie céleste des anges. Leur nom signifie sagesse et science. Ils sont capables de montrer à Dieu ceux qui doutent et leur vertu est la science. Il y a à noter que la science n'ouvre pas nécessairement à l'amour des séraphins ni à la justice des trônes, puisque Lucifer était un chérubin avant sa chute. Autre chose à retenir sont des chérubins que Dieu a placés dans le jardin d'Éden afin que ceux-ci protègent l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Les séraphins. Ils sont au 9e et dernier niveau de la hiérarchie céleste des anges. C'est le niveau le plus élevé. Le terme hébreu séraphim veut dire brûlant. Leur nom signifie alors chaleur et lumière. Ils sont enflammés de l'amour de Dieu au plus haut degré, car notre Dieu est un feu livrant. Leur qualité principale, c'est l'amour. Les séraphins possèdent 6 ailes, dont 2 permettent de couvrir leur visage, 2 de couvrir leurs pieds et les 2 autres leur servent à voler. Il est important de noter que chaque cœur d'ange est dirigé par un archange. On les appelle les archanges recteurs. C'est ainsi que l'archange Gabriel dirige les anges, Raphaël les archanges, Aniel dirige les principautés, Michael dirige les puissances, Kamaël dirige les vertus, Zadkiel dirige les dominations, Zafkiel dirige les trônes, Raziel les chérubins et Métatron dirige les séraphins. Quelques méfaits des anges. Les anges, créés par Dieu fort longtemps avant l'homme, sont supposés être parfaits, de par leur essence et leur proximité avec le Créateur. Mais comme dit le proverbe, nul n'est parfait, si ce n'est Dieu lui-même. C'est ainsi que Lucifer, à l'époque chérubin, qui était considéré comme le plus beau et le plus grand de tous les anges, se remplit d'orgueil de par sa beauté et sa splendeur. Décida alors de se lever au-dessus du trône de Dieu et d'y bâtir sa propre demeure. Il voulait en quelque sorte faire un coup d'état pour devancer le Créateur et prendre sa place. Il entraîna avec lui les 1/3 des anges du ciel, ceux qui avaient décidé de le suivre. Il y eut une guerre dans le ciel entre Lucifer et ses alliés, et Michael l'archange, ainsi que tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. L'issue du combat fut sans appel. Lucifer et ses alliés furent vaincus et chassés du ciel pour être prisonniers des enfers. Genèse chapitre 6 verset 1 à 8 nous apprend que les fils de Dieu, entre parenthèses certains anges, furent séduits par la beauté des femmes de la terre, et ceux-ci se marièrent avec elles et eurent des enfants qui étaient de la race des géants. Ces géants n'apportaient que du malheur et de la violence sur terre, car ils étaient remplis de méchanceté. Dieu vit alors que la terre était corrompue, il décida de faire mourir par le déluge l'homme ainsi que toute espèce vivante sur la terre, à part Noé et sa famille, car ils avaient trouvé grâce à ses yeux, parce que celui-ci marchait selon sa volonté. Quand Dieu envoie le déluge afin d'inonder la terre, ces anges voulurent regagner les cieux, mais les portes du ciel leur furent fermées. Lucifer, auparavant ange de lumière, est devenu Satan le diable. Les anges déchus sont devenus des démons. Il est important de noter que ces anges déchus sont en quelque sorte responsables des malheurs qui rongent l'humanité. En effet, c'est Satan qui prit l'apparence du serpent et incita la femme à manger du fruit défendu, d'où le péché originel. Les cas de possession et d'envoûtement sont les œuvres des démons qui autrefois étaient des anges. N'ayant pas de corps physique, ceux-ci prennent possession des humains à la fois fragiles et les poussent à commettre des mauvais actes. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo.
Nous espérons que vous avez enrichi vos connaissances sur les anges. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez la notification si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider vos proches. Surtout, n'oubliez pas, notre objectif, c'est de changer le monde. Pour y parvenir et faire un monde meilleur, il faut commencer par transformer soi-même. Pour y parvenir et faire un monde meilleur, commence par transformer toi-même. Prenez bien soin de vous les amis et la paix sur vous.